Et puis, Monsieur Bignonnet, une convention de partenariat pour le Forum des métiers. Alors, cette convention sera signée, et puis cette délibération passe après coup, puisque l'événement a déjà eu lieu, mais ça arrive parfois qu'il faut délibérer après. Monsieur Bignonnet. Bonsoir à tous. Donc effectivement, je vais commencer par m'en excuser, puisque je suis l'un des premiers à dénoncer quand ce genre de choses se passe, notamment à l'agglo. Malheureusement, effectivement, cette ville, une structure, l'Aldev, pour mettre tout le monde d'accord et construire cette convention, ça a pris un peu de temps. Les allers-retours dans les mairies voilà, ont abouti à une convention qui a eu lieu juste après le dernier conseil municipal. Donc voilà. Donc cette convention de partenariat, c'est en fait une journée Forum des métiers, donc qui a eu lieu jeudi dernier. Je pourrais enfin vous en faire un petit retour. Donc on a reçu une cinquantaine d'entreprises, on a reçu 4 collèges, donc plusieurs centaines d'enfants, et donc qui sont passés sur les différents ateliers pour découvrir de nouveaux métiers. Voilà. Donc les entreprises de Saint-Barthélemy ont bien entendu répondu présent. Et on a eu des choses très intéressantes, puisque certaines entreprises ont même pu avoir des futurs stagiaires, rencontrer leurs futurs stagiaires, voire même leurs futurs apprentis. Donc on a vraiment des retours qui vous sont faits dans le détail vers le 15 juin, mais qui sont déjà très encourageants. Donc bon, voilà, après cette délibération, c'est pour autoriser monsieur le maire à signer tous les documents s'y afférents. Et je vous donne le chiffre le plus important, c'est qu'aujourd'hui on s'engage sur un financement à hauteur de 25% et sur un budget prévisionnel de 4 000 €. Voilà. Si vous avez des questions. Ah oui, on est d'accord avec vous. Ça aurait dû se faire avant, mais nous, on n'est pas d'accord de voter un engagement de 1 000 € sur un événement passé. Donc voilà. La prochaine fois, il faudra le faire plus tôt, quoi. Donc nous, on va voter contre, même si on nie pas l'intérêt de la chose. Ah, j'espère qu'on y voit en effet l'intérêt. Mais parfois, ça arrive. Hein. Monsieur Bignonnet vient d'expliquer que la complexité de se mettre d'accord entre 5 ou 6 communes, voire, je ne sais plus, oui, ça doit être au moins 6, 7 plus à l'Aldev, il faudrait que vous veniez de temps en temps à notre conseil communautaire. Hein. Vous verriez qu'il y a des délibérations. Ce n'est pas un modèle et ce n'est pas forcément même un exemple. Mais ça arrive. Et là, bon, il faut y voir en premier l'intérêt d'un tel forum qui risque entre autres de se reconduire, puisque l'envie était là, aussi bien du côté des élus qu'au niveau des entreprises, de reconduire, alors l'année prochaine peut-être pas, mais au moins de se retrouver de temps en temps. Oui, tout à fait. L'intérêt était très fort au niveau avant tout des enfants, parce que c'était vraiment l'objectif de le faire pour les enfants, avec eux d'ailleurs, puisqu'il y a eu un travail préparatoire au sein des collèges. Il y avait un livret qui leur a été remis pour qu'ils choisissent les groupes dans lesquels ils souhaitaient aller. Donc voilà, après, effectivement, pas tous les ans, même si Jean-Pierre Bernheim nous a déjà fait la proposition de financer l'année prochaine, alors que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de le faire tous les 2 ans pour faire l'alternance avec le Forum des métiers qui se déroule déjà sur l'agglomération. J'entends ce que vous dites, et comme voilà, je le déplore. J'en suis vraiment attristé. On est là quasiment l'une des seules communes où vraiment ça tombait mal avec le conseil municipal. On est tombé le lendemain ou le surlendemain du précédent, et donc voilà, ça tombait comme ça. Bien. Et donc, à savoir aussi... Oh oui, Madame Rimbaud, je conclurai après. D'accord. Donc nous, on voulait juste préciser notre position. Donc effectivement, comme l'autre groupe... on trouve ça pas très très chouette que ça soit signé après, mais il en a été question lors d'une commission extra-communale. Donc on avait quand même été informé des choses, donc on votera pour. Mais on souligne aussi le fait que c'est un peu tardif. Commission communale qui
qui a suivi une commission Prenez le micro, s'il vous plaît. Effectivement, dans la mesure où j'étais partie prenante de tous ces travaux et que j'ai moi-même aussi participé à ce forum, puisque en tant que représentant de Angers-Loire Métropole au sein du conseil d'administration du collège, j'ai participé à tous ces travaux. Donc j'ai informé les membres de la commission éducation, enfants, sport que j'ai gardé après la commission extra-municipale. Mais vous n'avez pas eu le compte-rendu. Mais voilà. Bon, alors, à savoir quand même, si même il y a ce retard, donc c'est que dans la forme, mais c'est pas dans le fond, et merci beaucoup pour les enfants et pour les entreprises, mais c'est la première fois qu'il y a un tel partenariat, puisqu'on part de Briolet pour aller jusqu'à Saint-Barthélemy d'Anjou, donc ça fait un beau secteur nord et nord-est, et puis un autre point positif, c'est tous les collèges du secteur, qu'ils soient aussi bien publics que privés. Donc c'était un véritable enjeu de réunir tout ce petit monde-là. Bien. On passe au vote. Qui est contre? Alors, 3 voix contre. Qui s'abstient? Donc c'est 26 voix pour. Merci. Et puis, on est au bout de nos délibérations. Vous avez la liste des décisions du maire. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces décisions? Non. Voilà. Et il reste une question écrite. Alors, la question écrite, c'est le groupe SBRE 2014 qui me l'a posée. Je lis le texte. Lors de la cérémonie du 8 mai, vous avez annoncé votre participation à un voyage en Pologne en septembre 2019. Vous avez souligné que le conseil municipal n'était pas au courant de ce voyage, que votre épouse vous accompagnait et que vous invitiez les autres élus à réfléchir à accompagner le couple Bréjon. Afin de mieux comprendre cette démarche... Mais vous n'avez pas accompagné comme mon épouse. Bon, alors je reprends. Et que vous invitiez les autres élus à réfléchir à accompagner votre épouse. Afin de mieux comprendre cette démarche et de réfléchir à cette proposition, nous aimerions savoir qui finance ce voyage, quel est le programme de ce voyage, quels sont les effets attendus de ce voyage sur la population et la ville de Saint-Barthélemy d'Anjou. Alors, c'est sur la proposition de l'association Saint-Barth-Gambine que nous avons été invités à participer à ce voyage. Donc c'est un financement complètement personnel. Il n'y aura pas de délibération à passer. C'est nos fonds propres pour pouvoir faire ce voyage. Donc il n'y aura aucune prise en charge de la commune à ce niveau-là. Il y a Monsieur Martin et son épouse qui veulent participer aussi à ce déplacement qui aura lieu du 6 au 10 septembre. Et il y a d'ores et déjà 10 membres de l'association qui sont inscrits. Et l'hébergement se passe en famille, puisque les familles bartholoméennes ont de la famille à Gambine. Voilà, ça c'est pour la partie, on va dire, mécanique. Alors, évidemment, si quelqu'un voulait nous accompagner, il faudrait quand même me le dire très rapidement, puisque c'est l'association qui se charge de l'achat collectif de tous les billets. Déplacement en train jusqu'à Paris et ensuite par avion. Voilà, ça c'est la partie logistique. Le séjour est très court, donc l'intérêt principal, c'est de rencontrer le maire de Gambine. Alors j'espère que je ne vais pas corriger, écorcher son nom. C'est M. Christophe Jadzak. Bien sûr, c'est de le rencontrer. Et puis, le deuxième autre point, c'est de rencontrer l'association équivalente à Saint-Barth-Gambine qui existe du côté polonais. Et... des commentaires? Non. Voilà. Donc, à partir de ça, l'association ne m'a pas encore donné le détail des 3 jours, puisque ça ne se résume qu'à 3 jours de présence sur place. Donc, j'aurai ça plus tard et je veux bien le redonner ultérieurement. Il n'y a pas de souci.
Bon, là, c'est la relance des partenariats avec les deux villes, évidemment. Cette relance, de notre côté, c'était assez vivant et vous connaissez certainement, pour assister de temps en temps à leurs manifestations ludiques et festives, c'est assez vivant du côté bartholoméen et ça l'était moins du côté polonais. Donc c'est un peu pour redynamiser tout ça. Donc il y aura peut-être, moi je suis ouvert à plein de choses et on pourra peut-être en discuter tous ensemble. Hein. C'est peut-être des échanges culturels. Il y a déjà au moins ça. Il ne faut pas oublier aussi le côté historique du rapprochement de nos deux peuples. L'affaire polonaise et les rapprochements, c'est il y a 600 ans hein, que ça existe. On a même eu un roi d'Anjou qui a été roi de Pologne. Et bon, sans aller jusque-là, et je ne ferai pas de leçon d'histoire ce soir, mais en tout cas, il y a un véritable rapprochement de Saint-Barthélemy et d'Angers par rapport à la Pologne, évidemment, à travers ce qu'a vécu le gouvernement polonais à Pignerol hein, sur cette période sombre de notre histoire. Donc l'intérêt du souvenir, je pense qu'il est primordial et j'irai dans ce sens pour rappeler ces moments d'histoire. Et puis n'oubliez pas, quand je disais qu'il y a 600 ans que ce rapprochement existe, sachez que la rue Pavie qui est à la Reux, cet homme était un intellectuel qui connaissait bien, entre autres, David d'Angers, et qui, là aussi, a permis l'accueil de très nombreux Polonais pendant cette vilaine période. Donc voilà l'essentiel de votre question. J'espère que j'y ai répondu et au fur et à mesure que je connaîtrai davantage le programme de ce séjour, je vous le donnerai sans problème. Alors ensuite, je rappelle avant de nous quitter qu'il y a des dates pour nos prochains conseils municipaux. Donc le prochain, faites très attention et j'espère qu'on aura le plus de monde possible. C'est un mardi, donc on avait déjà vu ce que ça donnait. Il y avait beaucoup d'absents quand c'est arrivé. Donc c'est le mardi 2 juillet à 20h, mais ça c'est en fonction des différents impératifs qui nous sont imposés par le Conseil communautaire, entre autres, et qui aura lieu la veille. Et puis, ou au moins la commission permanente. Et puis le lundi, le prochain après, ce sera le lundi 23 septembre. Voilà, on reprendra dès lundi. Alors, Monsieur Martin, des informations sur l'annexe. C'est plutôt un rappel, hein, simplement que vendredi à 17h30, il y a inauguration du bâtiment rénové et fonctionnel de l'annexe au village Pierre-Rabhi, à 17h30. Avec, vous êtes tous invités, bien sûr, il y aura entre autres le président de la CAF qui sera présent également. Comment ? Le président de la CAF. Donc c'est 17h30, vendredi prochain. Vendredi prochain. Ouais. Il le fait exprès. C'est au village Pierre-Rabhi, bien sûr. Derrière. Ouais, à l'annexe. Je vous remercie beaucoup. J'entends une cloche sonner. Nous avons été assez rapides. Celui qui veut partager le verre de l'amitié, c'est en bas au rez-de-chaussée, bien sûr. Non. Non, ah oui.